Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Tu vas demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, je suis merveilleux. Je suis Asa Kitoko. Je suis Asa Elengi. Je suis Asa de la Kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Je déclare que Dieu, dans sa bonté, face à ce que lorsque nous serons en train d'écouter la parole, nous puissions avoir la foi, afin que cette parole reproduise quelque chose de meilleur dans nos vies. Et je déclare que cela soit ainsi. Ce matin, comme nous le savons, que nous avons un thème spécial. Je pense qu'il y a certains d'entre nous qui ont vu sur les affiches. Il y a d'autres qui l'ont écouté, entendu par des communiqués ici à l'église. Que notre thème ce matin s'intitule « Pas d'enterrement avant mon temps ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi par la foi, pas d'enterrement avant mon temps? Pas d'enterrement avant mon temps. Dis-le encore pour une deuxième fois, pas d'enterrement avant mon temps. Pas d'enterrement avant mon temps. J'aimerais pour la troisième fois que tu le dises avec conviction et certitude. Dis, pas d'enterrement avant mon temps. Pas d'enterrement avant mon temps. Je déclare que cela soit ainsi au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Nous lui disons énormément merci pour sa grâce. Sa grâce énorme qui nous a accordé d'être ici ce matin. Je me rappelle, nous étions ici au culte charismatique du mois de février. Et il y a eu des témoignages. L'Éternel nous a fait du bien, il nous a visités. Il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu des transformations dans leur vie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons merci à Dieu. Vous savez, vivre une vie sans témoignage, c'est comme vivre une vie sans la puissance du nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu vas parler de la puissance du nom de Jésus-Christ tant que dans ta vie il n'y a pas de témoignage? Même dans la famille, les gens qui te voient prier, les gens qui te voient aller à l'église, s'il n'y a jamais de changement dans ta vie, ils vont te rappeler pour te dire: qu'est-ce que tu vas chercher à l'église ou en prière? Alors en sachant cela, l'Éternel par sa grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, il ne va pas nous laisser comme nous étions hier. Nous disons énormément merci à notre papa, l'évêque Jibaya Mapia, de nous accorder ce moment de parler devant le peuple. Pas d'enterrement avant mon temps. Nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 6, versets 1 à 6, versets 11 à 14, verset 17, et puis 21 à 23.
21 tina 23. Je vais lire directement en français. Je disais Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Si tu as la page, tu manifestes juste ta main, comme ça je vais lire, nous sommes ensemble. Il y a juste 4 personnes qui ont vu cela, on attend d'autres. Tu peux manifester ta main si tu as la page Daniel chapitre 6. Voilà, je vais lire la parole de Dieu. Daniel chapitre 6, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. C'est Darius le Mède qui reçoit le pouvoir royal à l'âge de 62 ans. Darius décide de désigner 120 satrapes chargés de gouverner son royaume. Il place 3 chefs au-dessus d'eux pour empêcher qu'on fasse du tort au roi. Les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de leur province à ces chefs. Daniel est l'un d'eux. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux 2 autres chefs et à tous les satrapes. Disons tous ensemble supérieur. Supérieur. Le roi a donc l'intention de les nommer gouverneurs de tout le royaume. Alors, les autres chefs et les satrapes cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne trouvent aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher parce qu'il était très honnête. Ces hommes se disent entre eux, nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel. Trouvons une raison dans sa façon d'obéir à la loi de son Dieu. Daniel 11, 14. Quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa maison à l'étage supérieur. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ces jours-là, il agit comme les autres jours. Très vite, ses ennemis arrivent chez lui. Il les trouve en train de prier et de supplier son Dieu. Alors, ils vont chez le roi et lui disent: est-ce que tu n'as pas signé une loi qui interdit pendant 3 jours de prier quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain? Si quelqu'un le fait, est-ce qu'on ne doit pas le jeter dans la fosse aux lions? Le roi leur répond: oui, c'est ce que j'ai décidé. Et chez les Mèdes et chez les Perses, la loi ne change pas. Les ennemis de Daniel disent: pourtant notre roi, un exilé de Juda, Daniel, ne montre aucun respect pour toi, ni pour l'interdiction que tu as signée. Il prie son Dieu 3 fois par jour. Verset 17. Alors le roi donne cet ordre: emmenez Daniel et jetez-le dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel: seul ton Dieu que tu sers fidèlement pourra te sauver. Versets 21 à 23. Et approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste: Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui le sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions? Daniel répond: longue vie à toi, mon roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ceux-ci ne m'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent. Et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. Amen. Amen. Nous étions en train de dire que notre thème s'intitule Pas d'enterrement avant mon temps. En disant pas d'enterrement avant mon temps, en d'autres termes, nous voulons juste dire que la mort prématurée ne m'arrivera pas. Vous savez, il existe dans cette vie certaines personnes qui ne nous aiment pas pour rien. À des moments, vous allez voir même une personne dire que j'aime pas cette maman. On lui dit pourquoi? On dit juste de la manière dont elle est, son visage là. Donc vous allez comprendre
que la maman n'a rien fait. Elle ne peut rien faire pour que la personne ne puisse l'aimer. Mais on l'a eu. Et souvent ce genre de jalousie et de haine fait à ce que les gens qui ne nous aiment pas cherchent à ce que nous puissions être éliminés de la terre. Or dans la Bible il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11. Je connais le plan que j'ai pour toi. C'est un plan de bonheur et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu dans sa sagesse, Dieu dans son omniscience, il sait que dans un point de ta vie, il va arriver un moment où les gens te chercheront du mal. Alors pour ces faits, il programme quelque chose de meilleur pour toi, afin de renverser ce que l'ennemi te cherche tant que toi tu es innocent. De la même manière ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous que le plan de tes ennemis contre ta vie ne va jamais marcher. Pas d'enterrement avant mon temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela peut être illustré dans plusieurs aspects de notre vie. Quand on parle de l'enterrement, on veut tout simplement dire qu'on prend une personne et on le met sous terre pour qu'on ne le voit plus. En d'autres termes, cela veut dire l'enterrement, c'est un moyen de te rendre invisible là où tu pouvais être visible. L'enterrement, c'est une manière de clôturer ta partie de visibilité sur terre. Mais j'aimerais te dire ce matin, tant que le ciel n'a pas décidé sur ton enterrement, l'humain n'aura aucun effet sur ta vie. Pas d'enterrement avant mon temps. Vous savez, lorsque j'étais en train de lire, étudier ces passages, je cherchais à comprendre ces passages d'une manière intelligente, physique. Mais dans l'intelligence physique, je n'ai pas pu aller en profondeur. Raison pour laquelle lorsque je priais, je parlais au Saint-Esprit. Il a pu me révéler 3 points sur ces passages. Dans l'histoire de Daniel, vous allez être d'accord avec moi que Daniel était en captivité. Malgré sa captivité, Daniel était une personne qui était toujours sélectionnée dans une liste d'excellence. J'aimerais te dire une chose ce matin. L'une des choses pour lesquelles tu es haï, c'est à cause de ce qui est en toi. J'aime la vie de Daniel le prophète. Malgré tout ce qu'on manigançait contre lui, en aucun cas on a vu Daniel pleurer et se lamenter à cause de ses ennemis. La Bible dit que Daniel sut cela.
Mais il alla encore en prière. Laisse-moi dire à une personne que l'une des manières pour éviter ou échapper à l'enterrement prématuré, c'est la prière. Pas d'enterrement avant mon temps. Dans ces passages, nous parlons d'une première chose. On parle de la situation que Daniel traversait. La deuxième chose, nous parlons de la prière. Et la troisième chose, nous parlons du témoignage. Vous savez, dans la première chose, lorsqu'on parle de la situation, la situation c'est quoi? Ce sont des événements ou des circonstances qu'une personne traverse dans la vie. Je sais que dans ta famille, sûrement que tu es en train de traverser des problèmes. Et c'est ça ta situation. Tu es dans une famille où on te dit toujours des paroles négatives. Même si tu fais du bien, on ne les reconnaît jamais. Il y a même certaines personnes, ils sont dans une famille, lorsqu'elles se réveillent le matin, le fait qu'on puisse te voir, on commence à t'insulter. Il y a d'autres personnes sur l'avenue où tu habites. Une fois que tu sors de la maison pour aller au travail, il y a des clics des gens dans des coins qui commencent à te pointer du doigt. On parle de toi comme étant une personne malheureuse. Et tu te poses des questions de savoir qu'est-ce que j'ai fait. C'est ça ta situation. De la même manière que Daniel, dans sa situation, il traversait un moment difficile dans lequel on était en train de comploter discrètement contre lui. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, il faut savoir que même si tout va bien autour de toi, d'une manière ou d'une autre, dans les secrets, le diable n'est pas calme. Et il cherche à t'éliminer. L'une des manières pour pallier ou pour éviter au complot du diable, l'une des manières pour sortir du complot du diable, c'est de connaître ou d'étudier sa situation. Combien d'entre nous, nous traversons des moments difficiles, enfermés dans des maisons, en train de pleurer, en train de se soucier. Tu dis, Seigneur, pourquoi je traverse ceci? Seigneur, j'ai déposé mon CV dans plusieurs bureaux, mais pourquoi ça ne marche pas? Au lieu de pleurer, ce matin, j'exhorte chacun d'entre nous. Commence d'abord par observer ce qui se passe autour de toi. Avant qu'un miracle se produise, la personne pour qui le miracle doit venir doit d'abord observer ce qui se passe dans sa vie. Regardons la vie d'Ézéchiel le prophète. Ézéchiel, la Bible dit dans le chapitre 37, et la main de l'Éternel me ravit en esprit. Et il m'emporta dans la vallée des ossements desséchés. Et lorsqu'il arrive dans les ossements desséchés, on parle d'abord des ossements desséchés simples. Mais après, Ézéchiel dit, et l'esprit m'emporta tout autour.
Quand on dit tout autour, cela veut dire que s'il était à un endroit, il doit se déplacer pour observer la même situation sous un autre angle. J'aimerais dire à une personne ce matin, dans ce que tu traverses, l'observation est importante. Commence par étudier, observe qu'est-ce qui se passe autour de toi. Lorsque tu arrives à bien observer tes problèmes, tu étudies très bien ton problème, cela te permettra de bien prier. La situation. Quelle est cette situation que tu traverses aujourd'hui? Quel est ce problème que tu es en train d'expérimenter dans ta vie aujourd'hui? Peut-être le problème que tu traverses, c'est le même problème qu'a traversé plusieurs personnes dans des générations différentes dans ta famille. La situation. Daniel, il a vu cela. Daniel, il a observé. Mais ce que j'aime avec Daniel, c'est quoi? C'est l'attitude de Daniel devant cette situation. Pour ne pas mourir de manière prématurée, ton attitude devant le problème est très importante. Quelle est l'attitude de Daniel? Daniel avait une attitude positive. Il savait que même si on impose des lois contre les gens, moi dans la présence de Dieu, je ne partirai jamais. Je ne sortirai jamais de la présence de Dieu. Combien d'entre nous, nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles, des situations qui ont fait à ce qu'on puisse même une fois abandonner notre foi. J'aimerais te dire, lorsqu'un problème de la vie te fait reposer des questions, pourquoi tu dois prier? Lorsqu'un problème de ta vie te met en question sur ta foi, il faut faire attention. La mort prématurée est là. Le diable, pour qu'il puisse t'enlever d'une manière prématurée sur terre, la première des choses qu'il va chercher, c'est de t'enlever dans la présence de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, quoi qu'il t'arrive, quoi que tu traverses, n'abandonne pas la foi. Une personne qui connaît la puissance du nom de Jésus, une personne qui connaît les capacités illimitées de son Dieu, ne va jamais abandonner sa relation avec Dieu. Quelle est cette relation avec Dieu? Ou en d'autres termes, comment garder la relation avec Dieu? Nous allons continuer de prendre l'exemple de Daniel. Daniel, pour garder sa relation avec Dieu, il est gardé par la prière. Lorsque tu arrives à observer qu'est-ce qui se passe dans ta vie et que tu comprends le sens des problèmes que tu traverses, ne reste pas calme. Ne cours pas vers un homme. Ne va pas pleurer chez un homme qui peut te donner une solution de manière temporaire. Mais fais comme cet homme Daniel. Lève-toi en prière et parle à Dieu. En d'autres termes,
L'une des manières comment sortir de la mort prématurée, c'est en demeurant dans la prière. Daniel était un homme de prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est juste une manière de communiquer entre un humain et un Dieu. La prière, en deux mots, en grec on dit pros et puis ekumai. Pros qui veut dire à l'avantage de, pour. Et le deuxième mot ekumai veut simplement dire souhaiter. En d'autres termes, la prière, c'est le fait de souhaiter quelque chose de bien à l'avantage d'une personne ou soi-même. J'aimerais nous dire aujourd'hui que seule la prière ne marche pas. Seule la prière ne marche pas. Parce que même le magicien prie. Les gens de plusieurs religions prient aussi. Mais ce matin, nous parlons de la prière adressée au Dieu d'Israël. Vous allez observer avec moi, dans l'histoire de Daniel, il y avait 3 chefs. Et puis il y avait des satrapes, 120. Et à part ça, il y avait des magiciens et des occultistes tout autour. Ce qui veut dire, tout le monde priait son Dieu. Mais Daniel marqua la différence. Vous savez, tu peux beau prier, mais si à l'intérieur de toi il n'y a rien, tu n'auras jamais de résultats. J'aime ce qui est écrit dans ces passages. Dans d'autres versions, on dit ceci. En Daniel, il y avait un esprit supérieur. J'aimerais te dire, lorsque tu as l'esprit supérieur en toi, même si vous êtes nombreux, tu marqueras la différence. L'esprit supérieur en Daniel a fait à ce que ce qui pouvait être planifié contre lui puisse faire retour à l'expéditeur. Pas d'enterrement avant mon temps. J'aimerais nous dire ce matin que tu dois demander. Ce que tu dois demander, c'est l'esprit supérieur. Et cet esprit supérieur dont je parle ce matin, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, l'esprit nous les révèle. Mais comment l'esprit peut te les révéler? C'est lorsque tu vis une vie de prière. La prière est importante. La prière est obligatoire pour un enfant de Dieu. Vous savez, Daniel, lui il était prophète. Quelque chose qui m'étonne ici, c'est quoi? Daniel recevait des révélations sur des choses qui devaient arriver. Mais pour ces problèmes ici, il n'y a pas eu de révélation. Dieu ne lui a pas parlé de son problème. Ce qui veut dire, dans notre vie, nous devons simplement dépendre de la parole de Dieu. Même si tu ne reçois pas de révélation, quand tu as la parole en toi, la parole fera ce que tu puisses échapper à l'enterrement prématuré. Quelle est la parole dans la vie de Daniel?
Daniel n'a pas reçu de révélation. Mais en lui, il savait que même si on l'enterre, même si on l'envoie dans la fosse au lion, tant qu'il connaît la puissance de Dieu, il sortira. Voyons dans Daniel chapitre 2. Le roi a reçu un rêve, mais il avait oublié ses rêves, dans lesquels il cherchait la révélation ou l'interprétation. Il a demandé à tout le monde qui était dans son royaume, il n'y avait pas de réponse. Et par colère, il a ordonné qu'on puisse tuer tout le monde. Mais Daniel, quand il a reçu ce message, il a demandé s'il pouvait parler au roi. Et en parlant au roi, Daniel lui demande de lui donner un temps pour qu'il puisse prier. Daniel, il demande un temps pour prier afin de recevoir ce que le roi cherche. Daniel va prier. Et dans sa prière, il demande à Dieu la réponse. Et comme notre Dieu n'est pas un Dieu muet, il donne la réponse à Daniel. Et cette réponse fait à ce que Daniel ne puisse pas être tué avant son temps. J'aimerais qu'une personne comprenne l'importance de la prière ce matin. Tu te retrouves devant des problèmes, oh mon Dieu. Tu te retrouves devant des situations difficiles. Et tu sens que ta vie est en danger. Ton travail est en danger. Ta famille est en danger. Que dois-tu faire? Prie. La prière annule l'agenda satanique contre ta vie. La prière enlève le souhait de tes ennemis sur ta vie. La prière t'enlève de la liste de la mort prématurée dans un moment de ta vie. Oh, j'aimerais parler à une personne sur l'importance de la prière. Sois une personne qui prie et tu feras la différence. Vous savez, Daniel, on le met dans la fosse au lion. Et ce que j'aime, c'est quoi? Dans la Bible, il est écrit, on lui a fait aucun mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu es une personne qui prie, même devant la gueule du lion, même devant un chef le plus méchant de ton travail, il n'aura jamais de l'influence négative sur toi. La prière rend nul des choses négatives que l'ennemi peut planter contre ta vie. La prière vient t'arracher de l'emprise de l'ennemi afin de te mettre dans la liste de gens qui doivent échapper à la mort. La prière change des événements. La prière change des plans. La prière change de programmation de l'ennemi. La Bible dit ceci: quand l'Éternel il t'est favorable, il peut même mettre tes ennemis travailler en ta faveur. Remarquons ce qui se passe au point de départ de ce chapitre. La Bible dit que le roi pensait mettre Daniel gouverneur sur tout son royaume.
Mais en ce moment-là, rien ne s'est passé encore. Mais il a fallu que les ennemis de Daniel conçoivent une pensée pour qu'on puisse l'arrêter et l'envoyer dans la fosse aux lions. C'est que les ennemis pensaient comme danger. Dieu, dans sa souveraineté, a planifié cela comme étant tremplin afin que Daniel devienne gouverneur. J'aimerais te dire ce matin que les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Quelqu'un peut dire que si je te fais de mal, c'est fini pour ta vie. Mais tant que Dieu n'a pas dit cela, même si on t'amène à la mort, tu sortiras. J'aimerais te dire, avec notre Dieu, rien n'est trop tard. Même dans la fosse aux lions, il est capable de te délivrer. Les gens ne veulent pas te voir en vie. Tu es dans un travail, on ne veut plus te voir dans ce travail. Tu es dans un département de l'église, on ne veut pas te voir là. C'est ça un synonyme d'enterrement avant ton temps. Mais toi tu dois savoir que tant que notre Dieu est vivant, il ne laissera pas tes ennemis triompher contre toi. De la même manière qu'il est écrit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. J'aimerais annoncer à une personne cette parole. Si l'ennemi pense, il pense que la fosse aux lions est une arme de destruction massive et immédiate contre ta vie. Toi, ce que tu dois faire, tu dois avoir les renouvellements des pensées et tu dois avoir aussi des déclaration affirmative sur ta vie. La fosse au lion, un danger, une arme de la mort. Mais quand ça arrive devant toi, cela n'aura plus d'effet. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, par la prière, tu vas témoigner. Daniel, un homme de prière. Et à fin de compte, au lieu que lui témoigne, ce sont ses ennemis qui l'ont vu en train de témoigner. Au lieu qu'il puisse témoigner, c'est même le roi qui témoigne en disant: Daniel, serviteur du Dieu vivant, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a délivré. J'aimerais te dire, ce matin, c'est lui qui avait décidé ta mort, c'est lui qui avait décidé la fin de ta vie, restera en vie et témoignera que malgré ces paroles, tu es resté vivant. Pharaon, il a dit une parole au peuple d'Israël: qui vous délivrera de ma main? J'aimerais te dire, il arrive à des moments que les humains deviennent audacieux pour penser que s'ils disent A, c'est A. J'aimerais te dire ce matin que tu peux changer les paroles de tes ennemis. Et l'une des manières de changer cela, c'est à travers la prière. La prière peut changer les phrases que tes ennemis déclaraient contre toi. Hier, ils ont dit que toi tu es un
un homme mort. Mais demain, ils vont te voir vivant, ils vont dire comment tu es encore vivant. Ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, là où on avait décidé la fin de ta vie, que Dieu puisse décider autrement. Vous savez, il y a quelques mois, nous étions ici en train de prier. Pendant qu'on était en train de prier, le Saint-Esprit m'a révélé une chose sur une personne. Et je pense même certains d'entre nous vont se rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai vu un frère qui était ici, juste de ses côtés. L'Éternel m'a montré. C'était un dimanche, il dit à ses frères que mercredi à 17h30, on va t'appeler pour une réunion urgente. Mais l'Éternel me dit, il faut te préparer en prière, parce que dans cette réunion-là, on va planifier ton empoisonnement. Le frère s'est levé. Nous avons déclaré. À la fin du culte, il est venu au bureau. Nous avons encore prié. Après cela, lundi est passé. Mardi est passé. Mercredi, le frère m'appelle à 16h. Il dit que prophète, dimanche quand vous m'avez parlé de cela, j'ai juste dit amen. Mais il n'y avait pas de rendez-vous mercredi à 17h30. Mais comme je vous dis là, il est 16h. On vient de m'appeler pour me dire que nous avons réunion dans tel building, dans tel bureau à 17h30. Raison pour laquelle dans ces témoignages, j'aimerais exhorter chacun d'entre nous. Lorsque Dieu parle avec certains détails, ce n'est pas de l'amusement. Des détails montrent que Dieu connaît ta vie. Et certains détails peuvent te rappeler que ceci a déjà été dit, que tu fasses attention. Je prie avec le frère. Nous allons prier, nous avons prié. Et je lui ai dit, c'est bon, on va à la réunion. Il va à la réunion. Et il sort de la réunion intact. La puissance de la prière et la puissance du message prophétique. À part ses frères, il y a une autre maman aux États-Unis. Elle m'avait invité pour que nous puissions prier avec ses enfants. Au moment où nous étions en train de prier, à la fin je lui ai dit, maman, écoute ceci. Dans 48 heures, on va appeler votre mari pour une réunion urgente. Et ça sera trop tard la nuit, vers comme minuit. Et dans cette réunion-là, on a planifié aussi de l'empoisonner. Et pour preuve, la place où on va lui donner, la fourchette sera placée d'une autre manière que d'autres assiettes. Je lui dis, dis ceci à ton mari, de ne pas aller à cette réunion. Et comme excuse, qu'ils disent qu'on l'a appelé, il doit aller à l'hôpital, il a un cas d'urgence. Et nous avons prié. 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est passé. Je me posais des questions, je dis, donc ce message-là, rien n'est arrivé. Mais c'est après 6 mois. La fille est née de cette maman. Elle est venue vers moi, elle m'a dit ceci. Prophète, est-ce que tu te rappelles d'un message d'empoisonnement que tu as parlé pour notre papa? J'ai dit oui, exactement. Il dit, ça s'est passé comme tu as dit.
Vers 23h, on a appelé notre père pour qu'il puisse aller en réunion. Mais il a donné l'excuse comme vous avez conseillé. Et puis après, la personne qui s'était mise à sa chaise, la personne qui l'avait remplacé, est mort d'empoisonnement. J'aimerais nous dire aujourd'hui que lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu ne seras pas enterré d'une manière prématurée. Lorsque tu passes ta présence dans la présence de Dieu, lorsque tu passes ton temps dans la présence de Dieu, lorsque tu restes dans ta maison en train de prier et parler à Dieu, ce moment-là ne sera jamais en vain. Tant que tu pries, il y aura des témoignages. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être on t'a enterré, peut-être on a sali ta réputation, peut-être on t'a chassé du travail, peut-être ce que tu avais, tu l'as plus. On t'a jugé à tort. J'aimerais te dire, ce n'est pas encore fini. C'est comme Lazare. Lazare était malade. Il est mort, on l'a enterré. Mais comme ce n'était pas son temps, même s'il commençait déjà à pourrir, Lazare est rentré à la vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu es comme cette race de Lazare. Même si on t'enterre, ne perds pas espoir. Même si on t'arrache ce que tu avais, ne perds pas espoir. Car la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a espoir. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Le moment arrive que tu dois témoigner. L'erreur que les gens ont fait, c'est qu'ils t'ont enterré. Ils pensaient que tu étais un papier. Ils pensaient que tu étais une feuille. Ils pensaient que tu étais une fleur. Or que toi tu n'es pas une fleur. Tu n'es pas un papier. Tu n'es pas une pierre non plus. Mais tu es un grain. Et tu es un grain, oh mon Dieu. Une graine, lorsqu'on le met sous terre, elle ne reste pas sous terre pendant longtemps. J'aimerais te dire, l'ennemi, il a mis la main sur toi. Mais cette main qu'il a placée sur toi ne sera jamais sur toi d'une manière permanente. Car la Bible dit et la Bible déclare, mon Rédempteur, il est vivant, mon don, et il s'élèvera les derniers. J'aimerais dire à une personne ce matin, on t'a enterré, on t'a mis sous terre. Ne pleure pas. Le moment arrive où tu vas sortir. Pendant que tu es toujours enterré, comme cette graine, avant de repousser, tu dois pourrir. Laisse que les gens disent que c'est fini dans ta vie. Laisse que les gens croient que tu es en train de pourrir et on ne va plus annoncer. On ne va plus parler de toi. Laisse cela. Tu es comme un aigle. L'aigle, lorsqu'il vieillit, il y a une chose de merveilleuse qui se passe dans sa vie. Il monte vers les hautes atmosphères, il va dans les rochers. Qu'est-ce qu'il fait dans les rochers? Dans les rochers, il se cache. Pendant qu'il est en train de se cacher, il est en train d'enlever toutes ses plumes. Les plumes vieilles. Pendant qu'il se cache,
Il est en train de gratter ses ongles sur le rocher afin de laisser accès aux jeunes ongles de pousser. Pendant qu'il se cache, il frappe son bec sur le rocher afin que le bec vieux puisse tomber et laisser la place aux plus jeunes. Et pendant tout ce temps-là, tous les autres oiseaux, ils sont en train de parler. Ils disent: où est l'aigle? L'aigle est mort. Où est l'aigle? Lui qui pouvait voler plus haut que tout le monde. On ne le voit plus. Malgré ce que pensent d'autres oiseaux, l'aigle ne sort pas avant son temps. Il reste caché dans le rocher jusqu'à ce que son temps arrivera et il va sortir. Et lorsqu'il sort, même ceux-là qui avaient fêté contre lui, même s'ils ne parlent pas, leurs yeux vont voir que cette personne qu'on avait déclarée morte est bien vivante. Ce matin, je t'annonce ceci. Peut-être on t'a enterré. Tu es en train de souffrir dans le secret. Le travail que tu avais, tu l'as plus. Dans tes poches, tout est vide. Ne crains pas. Ne te justifie pas. Laisse le temps à Dieu. Reste dans sa présence. Comme il est écrit dans la Bible, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force comme les aigles. J'aimerais te dire, à un moment Dieu accepte de te cacher afin de te renouveler. Une personne qui est morte, lorsqu'elle ressuscite, elle vient avec des témoignages. J'aimerais t'annoncer ce matin, au moment où tu vas sortir de cette détresse, tu ne sortiras pas muet, tu sortiras avec des témoignages. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, que l'humain ne mettra jamais un point dans ta vie. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que les paroles des humains ne peuvent jamais clôturer ta vie. Pas d'enterrement avant mon temps. Mon temps n'est pas encore arrivé. Même si vous venez à 1000, je ne craindrai rien, car mon temps, c'est mon temps. J'aimerais dire à une personne, il y a de cela plusieurs années, quand j'allais au stade, j'entrais comme tout le monde. Je voyais des autorités et des autorités entrer dans des stades, recevoir tous les respects. Mais en ce moment-là, ce n'était pas encore mon temps. Une fois, j'ai essayé de forcer, ça n'a pas marché. Mais hier, à cause du statut que j'ai reçu, ça fait de cela 2 ans, je suis parti au stade. Au lieu d'entrer là où il y avait tout le monde, il y avait certaines personnalités qui m'appelaient pour dire que celui-ci il doit être ici. Et lorsque j'entre, on bloque la porte après. Je me demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel me dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu vas pleurer, il y aura un temps où tu seras content. J'aimerais te dire, aujourd'hui ça ne marche pas. Les humains ont dit que c'est fini pour toi. Comme moi en son temps là, les gens qui me regardaient, un jour même on m'a volé mon téléphone. Un jour même on m'a attrapé, on a commencé à fouiller dans mes poches. Mais comme mon temps est arrivé,
Même le voleur ne peut pas arriver dans la zone où je me trouve. J'aimerais dire à une personne, lorsque ton temps est arrivé, l'ennemi n'aura pas accès à ta zone spirituelle. Je déclare au nom de Jésus que ton temps, c'est ton temps. Même si on déclare que c'est fini, l'ennemi ne va pas gagner sur toi. La prière amène les témoignages. Rien ne marche dans ta vie. Tu tournes en rond. Mais n'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Dieu qui a dit dans sa parole, chaque chose a son temps. Dieu qui a dit dans sa parole, notre Dieu, il fait toutes bonnes choses en son temps. Quand c'est ton temps, tu ne vas pas forcer les choses. Quand c'est ton temps, là où d'autres doivent demander que la porte s'ouvre, mais toi, lorsqu'on te regarde, on ouvre la porte pour toi. J'aimerais déclarer dans ta vie, tu n'as pas besoin de forcer. Car avec Dieu, Dieu ne force jamais. Car sa parole fait obéir ce que l'ennemi peut déclarer contre toi. La Bible dit ceci: je te donne cette clé. Et cette clé, toi Pierre, même les portes de séjour de mort ne provoqueront jamais. J'aimerais dire à une personne ce matin, même devant la mort, tant que tu n'as pas encore témoigné, sache que cette mort-là va emmener une autre gloire. J'aimerais te dire, sûrement Daniel, il pensait ou il savait qu'il devait être élevé. Mais comme ce moment-là d'être élevé n'était jamais arrivé, même dans la fosse au lion, Daniel ne devait pas mourir. Laisse-moi te dire, l'une des raisons pour lesquelles Daniel n'a pas été mangé par les lions, c'est parce qu'il y avait une promesse dans la vie de Daniel. J'aimerais te dire, les promesses de Dieu dans ta vie va fermer la gueule du lion. Les promesses de Dieu dans ta vie va ouvrir les portes de séjour de mort afin que tu sortes de là. Lazare, où es-tu? Lazare, qu'est-ce que tu fais? Lazare, qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais t'annoncer, dans ton tombeau, ce qu'on a fait de bien, c'est quoi? C'est le fait qu'on puisse placer la pierre devant le tombeau. Daniel, on les jette dans la fosse au lion. La Bible dit, on roule une pierre pour fermer cette fosse au lion. Jésus-Christ, on l'enterre. On prend une grosse pierre, on enferme. Qu'est-ce que cette pierre veut dire? La pierre veut dire que personne ne vient entrer pour amener des témoignages frauduleux. La pierre veut dire quelque chose que l'humain ne peut pas repousser. Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Tu vas demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi,
mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngo te. Frères et sœurs, je suis merveilleux. Je suis Aza Kitoko. Je suis Aza Elengi. Je suis à Sondola Kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés.